Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, donc c'est encore un moodboard. Ben écoutez, je suis tombée dedans, j'aime bien faire ça, ça détend. Et en plus j'ai décidé d'utiliser cette planche, donc Arty Arabia de Art by Marlène. Et comme j'avais pas envie de me casser la tête, je vais coloriser comme c'est colorisé à l'arrière. Donc ça va être un moodboard assez facile je pense, j'ai déjà prévu mon emplacement. J'ai créé un gabarit selon la technique de Justine Tuto Scrap. Voilà, j'ai dessiné mon gabarit, j'ai plastifié. Du coup, j'ai plus qu'à tracer mes formes. Et je vais utiliser ce papier-là. Donc, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, moi j'utilise celui-là, mais j'utilise l'arrière. Parce que si on tamponne sur l'avant, ben, en fait, ça tamponne mal. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est parti! Donc voilà pour mes cases, je vais juste nettoyer un petit peu ici. Voilà. Donc je peux ranger mon pochoir. Alors je me le garde de côté parce que quand je vais vouloir coloriser, si je veux protéger mes bandes, je vais protéger avec ça. Alors, il va me falloir une grande plaque pour tamponner. Du coup, je tamponne à la Versafine. Je fais ça en accéléré. Je vais pas faire de superposition, ça va être assez simple vraiment. J'ai pas envie de faire un truc trop compliqué. Du coup, allez, c'est parti. Donc voilà, ma disposition. Je n'ai pas positionné celui-ci parce qu'en fait c'est un motif. Je verrai où je l'utilise plus tard. Et c'est parti. Donc voici pour mes tamponnages. Alors comme vous le voyez ici, j'ai fait une tache, c'était mon doigt, il y avait de l'encre dessus. Bon, je passerai un coup de peinture blanche s'il faut, c'est pas très grave. Ici, je me suis décalée, ici aussi. J'ai voulu utiliser cet outil qui, bon, quand je fais des grands tamponnages, il est très pratique. Mais là, en fait, il m'a fait bouger. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas très grave. J'ai un petit décalage ici. Sinon, le reste est bien tamponné. Et du coup, on va pouvoir passer à la colorisation. Donc je vais laisser sécher un petit peu parce que l'encre est un petit peu longue à sécher. Et du coup je reviens avec de l'eau et mes pinceaux. Donc je vais commencer par coloriser mes fonds en premier. Comme ça si je dépasse un petit peu je pourrai recoloriser les personnages. Et je voulais faire une espèce de les dunes du désert avec le ciel bleu. Donc dans chaque case je vais faire une partie beige pour le sable en bas et bleu pour le ciel en haut. Peut-être que celle-ci, je vais la mettre toute sable, je ne sais pas encore. Sachant que je voulais utiliser un tampon que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Art by Marlène. Ces petites maisons. Mais je ne sais pas si je les garde pas juste en texture pour un peu plus tard. Parce que si je mets un ciel bleu au milieu, ça va faire bizarre. Peut-être que je prévois où je vais le mettre. Donc je vais sûrement la mettre ici. Donc je vais garder tout jaune cette case, donc je vais pas la coloriser plus que ça. Et puis c'est tout, je vais l'utiliser là. Donc je vais faire des petites dunes par ici. Alors je sais pas dessiner les dunes, on va dire que c'est des bosses comme ça. Hein. Voilà on va dire, hein. Donc bleu ici et beige ici. Donc je vais décider de laquelle je garde, donc là c'est celle de devant.
Voilà. Donc là, j'en fais pas. Et ici, bah, je vais faire une majorité. Hein. On va dire qu'il passe devant les dunes. Comme ça. Et on peut faire, pourquoi pas, un petit chemin par ici. Hein. Il marche sur le chemin. Hein. Et ici, je vais la poser. Je vais faire un sol comme ça. Et puis voilà. Alors, ce que je refais de la dune, alors on va refaire de la dune, mais de la dune qui se voit pas bien. Vous voyez, je sais pas si qui se voit, mais pas beaucoup. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, je vais commencer par je vais faire le sol en premier. Donc, je vais aller dans les ocres, parce que je vais quand même faire assez clair. Je viendrai foncer après s'il faut. Donc, je vais d'abord commencer par ça, tout simplement. Je vais le diluer. Alors, je me prends un seul. Après, voilà, moi, je suis pas une pro de l'aquarelle. Hein, je fais ça un petit peu comme j'ai appris. Donc, en fait, j'ai pas appris. Hein. Donc, à l'arrache, hein, on va dire. Hein. Hop, je peux me servir de ça pour voir ma couleur à peu près. C'est encore un petit peu foncé. Je vais vraiment faire ça clair. J'enlève le surplus d'eau du pinceau. Et je commence. Alors j'ai trop enlevé d'eau pour le coup. Alors, avant de faire mes ciels bleus, il me reste du ocre et le dromadaire est principalement couleur ocre et demoiselle ici aussi. Donc je vais les coloriser tout de suite. Donc là je vais faire les ciels. Donc je voudrais un bleu, mais je pense que je vais partir sur ce bleu là que vous voyez ici. Et je vais le couper, avec du blanc. Hein. Alors je vais commencer par la planète qui est ici. Donc vous voyez, je ne savais pas, je pensais que je pourrais gommer après avoir peint, et en fait pas du tout. Bon, en soi, ce qui me dérange le plus c'est sur les animaux, ici là, le dromadaire qui est coupé et là la planète. Mais en soi ça devrait aller puisque moi je vais venir sûrement les redessiner, les montagnes et les petits chemins, je vais les redessiner avec un crayon je pense. Donc ça c'est pas trop grave, mais c'est plus voilà sur la planète, ça fait un peu chier. Donc voilà, hein, c'est que mon troisième, j'ai pas beaucoup d'expérience en tout cas, voilà, vous le verrez avec moi, enfin, vous l'aurez vu avec moi, il faut effacer les traits. Voilà, bon, c'est pas très grave. Alors,
qu'est-ce que je voulais faire? Bon, je vais sécher ma feuille parce qu'elle est un petit peu gondée, donc déjà je vais la sécher et après je vais continuer à coloriser. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, you're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, 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 Du coup, je passe au tamponnage pour donner un petit peu de texture. Donc là, je crée un cache pour ma petite lampe magique. Et donc, je teste ma couleur sur du papier à côté. Et donc là, je tamponne en utilisant des caches. Voilà. Et je viens estomper le tamponnage avec de l'eau. Puisque les Distress Oxide, c'est des encres qui réagissent à l'eau. Donc là, j'utilise une encre, je crois que c'est une encre alcool, je suis pas certaine. Une Easy Ink d'Aladine, je crois que c'est Aladine. Et je mets un petit peu de texture sur les dunes
Et je vais faire pareil, vous allez voir, avec le bleu. Et je vais faire ça pour le ciel. Et pareil, je viens estomper toujours mes traces avec de l'eau un petit peu. Donc là, j'ai sorti les marqueurs, mais au final, je ne les ai pas utilisés. Donc je sèche ma feuille. Donc une fois que c'est bien sec, je vais prendre des pochoirs. Donc là, c'est des pochoirs de Vicky Papoyanou. Alors je sais pas dire son nom, je suis désolée. Donc j'ai acheté chez Craftelier récemment. Donc je mets un petit peu de texture dans la dune et dans le ciel. Donc c'est des écritures ou des espèces de tampons comme sur un visa, etc. Et donc je fais ça. Et une fois que ça me plaît, je passe à l'étape suivante. Alors moi je vais tracer mes cases tout de suite. Parce qu'en fait, je sais plus trop quoi faire. Je suis un petit peu perdue, je sais pas quoi rajouter, je sais pas quoi faire. Du coup, je passe à une action que je sais qui ne posera pas de problème. Donc, je trace le contour de mes cases. Et il s'avère que mon stylo a décidé de me lâcher quand je traçais les cases. Donc, vous me voyez le secouer. Mais bon, c'est pas grave, je vais en racheter. Et donc, pareil, comme je sais pas trop quoi faire, je me dis, allez, on va faire des éclaboussures de peinture, comme c'est un truc que j'aime bien faire. Donc, je fais ça. Donc, j'ai peut-être un petit peu abusé, j'en ai fait beaucoup. Mais au final, ça me dérange pas. Et voilà, donc je reviens retamponner des motifs, puisque je trouve qu'il manque quelque chose. Donc, je sais pas quoi, mais j'y vais. Voilà, j'y vais franco. Je fais des tamponnages. Un petit peu partout, sans trop faire attention. Donc vous voyez, je décharge toujours mon encre. Je tamponne jamais directement après avoir mis l'encre. Je décharge mon encre sur une autre feuille. Et donc là, je remets un peu d'eau, je restompe, toujours pareil. Donc j'en rajoute encore un petit peu dans le ciel. J'utilise des caches. Donc voilà, je vous laisse terminer de regarder. Et donc là, comme je trouvais qu'il manquait quelque chose, j'arrivais pas à savoir quoi, je me suis dit, allez, on va faire comme sur l'autre moodboard que j'avais fait, le moodboard vintage. Donc je vous mets le lien dans le i en haut à droite et dans la barre de description. De toute façon là c'est une playlist moodboard, donc si vous voulez voir tous les moodboards, il y a la playlist qui est disponible. Et donc là je cherche un papier dans mes chutes de papier, un papier beige et un papier craft, et en fait je vais refaire mon titre, en fait je vais retamponner pour essayer de donner un petit peu de relief. Donc je teste plusieurs choses, vous allez voir, je navigue un peu à vue, je sais pas trop ce que je vais faire, c'est au feeling. Donc je décide de redonner cet effet un peu Sahara, sable à mon papier blanc et à mon papier craft, voilà, c'est essayer de donner un petit peu plus de couleur. Donc j'utilise l'encre Ink là que je mets sur le petit carré que j'utilise, là, petit carré de papier. En fait il est plastifié, c'est pour ça que je peux faire comme une palette aquarelle dessus. Et donc je vais revieillir avec la Distress et je vais refaire le contour, vous allez voir, je vous laisse regarder et puis on se retrouve à la fin.
give up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. Donc là j'ai collé mon titre, je suis contente. Du coup je vais revenir essayer de l'incruster un petit peu dans le fond, donc je vais re-aquareller le autour. Donc je vais essayer de, je vais re-aquareller toute la case avec la lampe. Au début là je fais que le contour, mais en fait je vais faire toute la case pour essayer vraiment de le fondre un petit peu, de fondre le titre un petit peu. Donc là je rajoute du fond jaune sous ma rosace parce que j'essaie de relier les deux cases comme ça, la case du haut et la case du milieu. Donc je remets un petit peu de beige partout parce que j'ai remarqué que mon aquarelle jaune avait viré au blanc un petit peu en séchant. Donc j'en remets un petit peu partout. Comme ça j'utilise vraiment tout le reste que j'ai. Je ne gaspille rien du tout. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc je vous montre de plus près. Donc ici on voit les petits motifs que j'ai fait. Hop, j'ai redessiné les montagnes. Ici c'est le travail de pochoir. Sur la planète j'ai essayé de refaire les taches un peu comme sur le tampon. Hein. Hop. J'ai essayé de reproduire vraiment... Bon, on n'a pas le rose, hein. Mes couleurs, j'ai l'impression qu'elles disparaissent en séchant. Parce que du rose j'en ai mis, pourtant j'ai bien quiché. Mais bon, j'ai essayé de reproduire un petit peu. Voilà, je suis pas une pro de l'aquarelle, je vous l'ai déjà dit. On voit plus trop les traits de crayon, on le voit un petit peu au milieu là, mais vraiment c'est pas si grave. Donc voilà, n'oubliez pas d'effacer vos traits de crayon avant de dessiner. Bon, sur les dunes je pouvais pas puisque justement j'ai redessiné par dessus. Mais voilà. Donc voilà, pour ma mood board terminée. Hop. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment à le réaliser avec moi. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!